Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on s'intéresse à la guerre de dévolution, opposant la France de Louis XIV à l'Espagne de Carlos II en 1667-1668. Elle a pour prétexte la demande de Louis XIV de participer au partage de l'héritage de son beau-père, le roi d'Espagne, Philippe IV, au nom de sa femme, Marie-Thérèse d'Autriche. Vous voulez en savoir plus sur la guerre de dévolution? Venez avec moi. Au traité des Pyrénées qui organisait le mariage de Louis XIV et de Marie-Thérèse d'Autriche, fille aînée du roi d'Espagne Philippe IV, il avait été prévu que la princesse apporterait une dot considérable de 500 000 écus d'or en échange de son abandon aux prétentions sur les couronnes et sur les territoires espagnols. Or, les finances espagnoles étaient si faibles que l'Espagne n'avait pas les moyens de régler cette dot. En 1665, à la mort de Philippe IV, Louis XIV réclame le paiement de la dot. Puisque l'Espagne ne peut pas régler en monnaie, elle doit céder une partie de ses possessions. L'Espagne possédait le Brabant, une province des Pays-Bas espagnols, en Belgique actuelle. Or, une coutume successorale du Brabant prévoit que l'héritage ne peut être partagé qu'entre les enfants du premier mariage. Philippe IV s'était marié 2 fois. Du premier mariage, il avait eu Marie-Thérèse d'Autriche, et du second mariage, le nouveau roi d'Espagne, Carlos II. Ce dernier n'a donc pas le droit d'héritier du Brabant. Louis XIV réclame donc la part d'héritage de sa femme. Pour la France, l'intérêt de procéder le Brabant est d'éloigner Paris de la frontière nord du royaume et de pouvoir rendre cette frontière infranchissable en fortifiant les nombreuses villes qui s'y trouvent. Le décès du roi d'Espagne Philippe IV, survenu le 17 septembre 1665, réveille les appétits dynastiques de Louis XIV, qui réclame pour son épouse Marie-Thérèse d'Autriche, fille aînée du défunt, une série de places et de territoires situés au nord et à l'est du royaume de France. Le Brabant, Luxembourg, Anvers, Namur, Franche-Comté. Les juristes français, mobilisés pour l'occasion, s'appuient sur une coutume brabançonne, le droit de dévolution, pour légitimer l'héritage échéant à Marie-Thérèse, enfant du premier lit de son père. Louis XIV saisit le non-paiement des 500 000 écus de dot de sa femme qui devait compenser la renonciation de ses droits à la succession espagnole. Pour contester le testament de Philippe IV, peu après la mort du roi d'Espagne en septembre 1665, la France constitue sous le nom du traité des droits de la reine très chrétienne un dossier qui ouvre la succession d'Espagne. Louis XIV rêve d'abord de gloire militaire. Un jour où il manifeste son désir d'aller commander ses armées en personne, un courtisan lui fait observer que la France avait autrefois beaucoup souffert de la valeur imprudente de François Ier. Le monarque répond: imprudent, tant qu'il vous plaira, mais avec tout cela, cette imprudence l'a mis au rang des grands rois. Henri IV et Louis XIII avaient été des rois soldats, commandant leurs armées en personne. L'enfance et l'adolescence de Louis XIV s'étaient passées au milieu des conflits intérieurs et extérieurs, et souvent sur le théâtre des opérations. Le souverain adulte ne pouvait qu'être tenu par cet héritage familial et par ses souvenirs personnels. La difficulté reste que le royaume sortait de plusieurs décennies de guerre et qu'une paix favorable venait d'être conclue avec l'Espagne, principal adversaire de la France depuis un siècle. Avant de rouvrir les hostilités contre l'ennemi héréditaire, il cherche toutes les occasions possibles d'intervenir dans des conflits limités et de remporter des avantages à moindre frais pour éviter d'affaiblir la France. En 1660, quand Philippe IV nomme le baron de Watteville ambassadeur à Londres à la cour de Charles II pour tenter de rapprocher l'Angleterre de l'Espagne, ce personnage vétéran des guerres et de la politique, le baron est originaire de Franche-Comté. Il participe à la guerre de 30 ans dans l'armée espagnole. D'abord en Vateline, puis dans le Milanais, ou à la tête d'un régiment de tertiaux espagnols. Il défend Trino, assiégé par Turenne en 1643. Il défend ensuite les forteresses de Toscane et participe, comme maréchal de camp, à la reddition de Naples en 1648. Il négocie au nom du roi d'Espagne l'appui de la flotte espagnole aux frondeurs de Bordeaux. Sous son ambassade en Angleterre, les relations bilatérales entre l'Espagne et l'Angleterre, entre les deux pays, se dégradent, en raison de l'amitié de Charles II pour le Portugal d'Afonso VI et la politique belliciste de Lord Clarendon. Le 30 septembre 1661 se produit le célèbre incident diplomatique qui lui coûte son poste. Tout commence dès le mois d'octobre 1661 par un conflit de préséance.
À Londres, le baron de Watteville, ambassadeur d'Espagne, dispute le pas au comte d'Estrade, ambassadeur de France. Le 10 octobre, alors que le carrosse de ce dernier marchait immédiatement après celui du roi d'Angleterre, la populace londonienne, gagnée par Watteville, détruit la voiture du Français, tua ses chevaux et molesta ses gens. L'Espagne, engagée depuis 27 ans dans la guerre de restauration portugaise, y consacre la grande partie de son potentiel militaire. C'est pourquoi la régente du trône espagnol, Marie-Anne d'Autriche, veuve de Philippe IV, ne répondra pas à l'invitation de Louis XIV à reconnaître la conquête de la Flandre au début de la guerre. En Flandre d'ailleurs, les installations militaires ne sont pas organisées de manière cohérente. Chaque grande ville est responsable d'elle-même et doit entretenir sa propre défense. Ainsi, les villes sont mal ou peu préparées à soutenir un siège. Cette mauvaise préparation donnera à la France un avantage certain. Plus au sud, la France, qui avait abandonné le roi de portugais de la maison de Bragance en signant le traité des Pyrénées, s'en rapproche. Le 31 mars 1667, Louis XIV conclut avec le roi Afonso VI, roi de Portugal, une nouvelle alliance offensive qui oblige alors la monarchie espagnole à mettre fin à la guerre en reconnaissant l'indépendance du Portugal à Lisbonne le 13 février 1668. La France n'est en guerre que contre l'Angleterre aux côtés des Provinces-Unies. Contrairement à l'Espagne, la France est engagée dans un conflit naval, sollicitant par suite moins d'hommes que pour un conflit terrestre. La royale n'y est d'ailleurs pas engagée à grande échelle. Le seul adversaire potentiel de l'expansion française se présente en la personne de l'empereur Léopold Ier. Dans l'hypothèse de la succession d'Espagne anticipant l'événement, l'empereur Léopold Ier et Louis XIV, tous deux gendres du défunt Philippe IV, signent un traité secret de partage en janvier 1668 à Vienne de l'Empire espagnol. L'Espagne refuse de céder le Brabant. La France déclare donc la guerre en 1667. Louis XIV et Turenne attaquent au nord dans les Pays-Bas. Le prince de Condé attaque à l'est en Franche-Comté. L'Espagne, très affaiblie militairement, est incapable de faire face aux attaques combinées, car de nombreuses troupes avaient été transférées dans la péninsule ibérique pour soutenir la lutte échouée contre l'indépendance portugaise. La débâcle espagnole face à la France inquiète les pays européens. La Suède, l'Angleterre, les Provinces-Unies s'entendent pour faire pression sur Louis XIV afin qu'il cesse les combats. L'offensive française était écrasante. Plus de grandes villes et forteresses sont tombées aux mains des Français en une seule campagne qu'au cours des 25 années de guerre précédentes. Cependant, l'ampleur de ce succès concerne d'autres puissances européennes. Si les Hollandais étaient auparavant les alliés des Français, la perspective que les Pays-Bas espagnols seraient entièrement absorbés par les armées de Louis XIV les amène à se joindre aux Anglais, aux Suédois, engagés si nécessaire à refouler la France à ses frontières de 1659. Cette triple alliance fut ratifiée en janvier 1668. La réponse française fut une nouvelle activité militaire, l'occupation de la Franche-Comté espagnole. Pourtant, peu de temps après, Louis XIV et ses ministres acceptent la modeste règlement de paix d'Aix-la-Chapelle le 2 mai 1668. Le facteur critique dans le règlement était le traité secret pour le partage de la totalité de l'héritage espagnol rédigé en janvier 1668 entre Louis XIV et l'empereur Léopold Ier, basé sur l'hypothèse que Carlos II ne survivrait pas à sa minorité. Léopold Ier ne doutait guère qu'il hériterait alors de tout l'empire espagnol, mais il ne pensait pas pouvoir faire valoir ses droits contre une France puissante qui serait réticente de voir la reconstitution de l'empire de Charles Quint. C'est pourquoi une partition fut arrangée, donnant à la France les Pays-Bas espagnols, la Franche-Comté, Naples et la Sicile, les Philippines et la Navarre, en échange de l'acceptation de la succession de l'empereur au reste de l'Empire. Le traité de partition eut l'effet désiré sur Louis XIV, le persuadant qu'un règlement rapide du conflit néerlandais en suspens faciliterait l'acquisition ordonnée d'un prix plus élevé que même la campagne militaire la plus réussie de 1668 n'offrirait pas. Comme on l'a vu, à la mort de son beau-père Philippe IV, Louis XIV réclame au nom de son épouse Marie-Thérèse d'Autriche une partie des Pays-Bas et de la Franche-Comté, en vertu du droit de dévolution en usage au Brabant. En mai 1667, il fait envahir la Flandre par le maréchal Turenne, qui réussit à s'emparer de 12 places, puis fait occuper la Franche-Comté par le Grand Condé en février 1668.
Mais devant la menace de la Triple Alliance conclue contre la France entre l'Angleterre, les Provinces-Unies et la Suède, il signe le traité d'Aix-la-Chapelle le 2 mai 1668, par lequel il restitue la Franche-Comté à l'Espagne, mais conserve les 12 places conquises par Turenne en Flandre, dont Lille, Tournai, Douai, Charleroi et Armentières. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi chaque matin à partir de 6h45 sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.